dirent, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici, Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Amen. Où est Sarah ta femme? N'est-ce pas? Pour cette fois-ci. Mais je reviendrai vers toi et tu ne seras plus pareil. Ta maison sera plus pareille. Amen. Sarah, ta femme, que j'ai trouvée ici, à ma prochaine visite, aura un fils. Alléluia. En d'autres termes, il y aura évolution dans ta maison. Il y aura progression dans ta maison. Progression dans la bénédiction de Dieu. Amen. Progression dans l'accomplissement des prophéties de Dieu. Alléluia. Dieu s'était révélé à Abraham. La Bible dit, il a paru à Abraham. En nous lisant les Écritures, nous savons qu'en Genèse 12, Dieu n'apparaissait pas à Abraham. Il lui avait parlé. Amen. C'est parce qu'Abraham a évolué, il a progressé dans sa marche. Abraham n'est pas resté le même. Celui qu'on a trouvé en Genèse 12 n'était pas digne d'accueillir Dieu dans sa maison. La preuve, il habitait en haut de Chaldée. Il habitait dans une terre de péché. Amen. Donc Dieu n'est pas rentré dans sa maison là-bas. Au contraire, Dieu lui a demandé de quitter une maison. S'il te dit de quitter la maison, c'est que lui ne va pas revenir là-bas. La Bible dit Abraham est parti. Amen. Et on verra que Abraham va progresser avec Dieu. À un certain carrefour, comme Abraham était parti, il était arrivé juste au niveau de Canaan. Dieu lui dit lève tes yeux, regarde. C'est parce qu'Abraham est parti de haut de Chaldée qu'aujourd'hui on peut lui dire lève tes yeux, regarde la terre que je t'ai promise. Amen. Après avoir fait cela, on a vu qu'Abraham a rencontré Melchisédek. Donc il commence à pénétrer le territoire progressivement. Amen. À conquérir le territoire, à connaître le territoire. Il trouve Melchisédek qui le bénit. Et plus tard, il va rencontrer Dieu qui va faire une alliance avec lui. Tout ça, c'est parce qu'il progresse. Amen. Donc Dieu apparaît dans une fournaise et fait une alliance avec lui. Et plus tard encore, Dieu lui dit, lève les yeux, regarde les étoiles. Regarde le sable qui est au bord de la mer. Après, Dieu lui dit, marche tes devant moi et il fait la circoncision. Amen. Et ici, dans ce passage, Abraham est à un autre stade. Abraham n'est plus au stade de la circoncision parce qu'il a déjà la marque de la circoncision. Abraham n'est plus au stade de l'alliance avec le feu parce qu'il a déjà cette alliance-là. Amen. Abraham n'est plus au stade où on lui dit regarde le territoire parce qu'il a déjà la vision. Alléluia. Maintenant, il a un stade de l'accomplissement de la prophétie de Dieu. Amen. La Bible dit Abraham voit Dieu rentrer dans sa maison. Abraham reçoit le Seigneur dans sa demeure. Enfin, il a une maison correcte, une maison ordonnée, une maison intègre, une maison disciplinée, une maison obéissante, où Dieu se sent à l'aise. Amen. Où l'Esprit du Seigneur peut rester des heures et des heures. L'après-midi, je reviendrai ici. Parce que ta maison est maintenant ordonnée. Ici, ce n'est plus la coutume, le fétiche qui règne. Mais ici, c'est quoi? C'est la parole de Dieu qui domine. Amen. C'est la volonté de Dieu qui se fait. Lorsque tu progresseras dans l'accomplissement de la volonté de Dieu et que tu seras un bon pratiquant de la parole de Dieu, tu verras l'Esprit de Dieu apparaître dans ta vie. Dis Amen. Beaucoup d'entre nous, on veut que le miracle arrive, mais on n'est pas prêt à progresser vers la manifestation de Dieu capable de nous donner le miracle. Quand Dieu parlait à Abraham, quitte ton pays, cette manifestation ne pouvait pas lui donner de miracle. Cette manifestation pouvait juste l'arracher du péché. Amen. Quand Dieu parlait à Abraham qui lui dit faire la circoncision, cette manifestation ne pouvait pas lui donner son miracle. Cette manifestation était là juste pour pouvoir amener Abraham à se séparer du monde. Amen. Mais lorsqu'Abraham était prêt, maison ordonnée, disciplinée, en d'autres termes, une vie rangée, respectant la parole de Dieu, chaque chose à sa place, chaque serviteur à sa place, chaque personne là où il faut, tout était correctement fait. La Bible dit Dieu entra chez lui dans la maison. Amen. Quel est ton stade actuel? Beaucoup d'entre nous, on réclame des miracles. On réclame la faveur de Dieu. Et tu réclames parce que Dieu t'a promis cela. Si Dieu n'avait pas promis à Abraham de lui donner un enfant, Abraham n'aurait jamais demandé un enfant. Amen. Parce que Dieu t'a promis cela. Mais pendant que tu réclames, progresse vers le stade où cet accomplissement sera possible dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Abraham a progressé avec Dieu.
Si tu cries à Dieu, tu jeûnes, tu pries, tu jeûnes, tu pries, que tu ne progresses pas dans ta marche chrétienne, tu ne progresses pas dans l'obéissance à la parole de Dieu, tu crieras toute ta vie sans voir la manifestation du Seigneur. Dieu t'attend quelque part. Amen. Il y a troisième, progresse vers la terre de Canaan, vers la demeure que Dieu veut visiter. Et ce qui me plaît ici, c'est que Dieu, justement, quand il visite Abraham, il lui dit, où est Sarah, ta femme? Amen. Où est Sarah, ta femme? C'était quoi? Les conditions de l'accomplissement du miracle. Abraham a eu un long parcours. Ça a été difficile. Ça a été difficile. Il y a eu tellement de contradictions. Il y avait eu des tentations de laisser Sarah même, à un moment donné. Il est rentré dans un pays où la mort le guettait. Il était même obligé de dire à Sarah, tu diras, tu es ma soeur. Parce que si tu ne dis pas ça, on va me tuer. Amen. Mais la Bible dit, Dieu s'est manifesté finalement, le roi a dû laisser Sarah partir. Alléluia. Donc quand Dieu dit, où est Sarah ta femme, cette question a un sens. Est-ce que tu as réussi à atteindre ce niveau où tu es arrivé, mais dans les conditions qu'il faut? Si Dieu disait à Abraham, où est Sarah ta femme, que Abraham répondait, bon, je ne sais pas où elle est restée, il lui a dit, je ne sais pas non plus où ton miracle est resté. Beaucoup d'entre nous, on évolue, mais on évolue sans les conditions qu'il faut. Amen. Donc ça fait 10 ans de chrétienté, 15 ans de chrétienté, mais quand on demande, où est ceci? Où est ton obéissance? Où est la preuve de ta fidélité? Sarah, la présence de Sarah était la preuve de la fidélité d'Abraham. C'était la preuve de sa foi, la preuve de sa persévérance, la preuve de son intégrité. Amen. Où est la preuve de ton intégrité? Où est la preuve de ta foi? Où est la preuve de ta fidélité? Et Dieu teste. Si Abraham répondait vraiment, je ne sais pas où elle est restée. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Oh, elle est morte en route. Oh, Sarah, c'est n'importe quoi. Si Abraham avait donné cette réponse, Dieu lui aurait dit, ton miracle aussi est resté quelque part. Alléluia. Alléluia. Progresse dans ta foi chrétienne. Mais s'il te plaît, progresse dans les conditions que Dieu veut. Amen. Que l'Esprit de Dieu te trouve dans les conditions du miracle. Au moment où il te rencontrera, dans quel état tu seras? La Bible dit qu'il te trouvera et te demandera où est ta foi. Amen. Où est ta vie de sanctification? Où est ta vie d'obéissance à la parole de Dieu? Où est ceci? Beaucoup d'entre nous, notre Sarah n'existe plus. Amen. Notre fidélité a disparu. Abraham, ça faisait 25 années de marche avec Dieu, mais il était toujours fidèle. 25 années de marche avec Dieu, mais il était toujours obéissant. 25 années de marche avec Dieu, mais il avait toujours la foi. 25 années de marche avec Dieu, il était toujours zélé. 25 années de marche avec Dieu, et pourtant il était toujours dans la discipline qu'il fallait. Amen. Alors l'ange lui a dit, puisque tu respectes les conditions, malgré tout ce qui est arrivé, l'année prochaine, la saison prochaine, ta femme Sarah aura un enfant. Et je veux prophétiser que la saison qui arrive, que ce qu'il n'y a pas chez toi cette année, que Dieu permette que cette bénédiction apparaisse dans ta maison, dans le nom de Jésus de Nazareth. Le manque de ta vie sera comblé par la grâce de Dieu. Après cette convention de progression, que Dieu permette que ta vie progresse. Il disait quoi, Abraham? L'année prochaine, quand je serai ici, on ne parlera plus de la stérilité de Sarah, on parlera de ton fils. On parlera de quelque chose d'autre. Ma prière, c'est que Dieu change tes sujets de prière. Alléluia. Il permet que tu passes à autre chose. On parlera d'autre chose dans ta vie. On ne parlera plus de ton chômage. On ne parlera plus de ton célibat. On ne parlera plus de ta maladie. On ne parlera plus de tes blocages. Mais on parlera d'un miracle du Seigneur dans ta vie. Si quelqu'un vient dire Amen très fort, le groupe musical va nous entretenir. Retiens ce verset. Où est Sarah, ta femme? Puisqu'elle est là, je reviens. C'est un homme de la maison. Il connaît toutes les familles de la maison. Amen. Nous nous avons visité plusieurs fois. Alléluia. Un homme de Dieu que je respecte. Un grand frère, un aîné dans le ministère. On allait écouter ses messages. On était encore convaincus. Amen. On était encore apprentis dans le ministère. Amen. Et il est resté constant. Pas constant, pas au même niveau, mais constant dans la progression. Amen. Si tu l'as respecté hier, tu le respecteras encore plus aujourd'hui. À cause de l'excellence des œuvres que Dieu a accomplies par son canal. Alléluia. Il a quelque chose à vous dire. Quand on progresse, c'est qu'on a un secret. Quand on progresse, c'est qu'on a un secret. Il faut qu'il nous dise quel est ce secret ce soir. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir avec moi le président de la maison de la destinée, le révérend Serge Aboko.
Merci beaucoup, Bishop. Merci pour ce moment important. Est-ce que tout le monde est là? Amen. La famille de Judas est là? Maman, ici de la famille de Lévi. Alléluia. Nous allons lire, avant la prière, nous allons lire ensemble Exode chapitre 2. Exode chapitre 2. Exode, c'est après Genèse. Et Genèse, c'est le premier livre de la Bible, de l'Ancien Testament. Vous y êtes. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et le cacha pendant 3 mois. Elle vit qu'il était beau et le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jambes qu'elle endurcit de bitume et de poids. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux, sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, et ses compagnes se promenaient le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux, et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Alors, la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va. Lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le-moi. Je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'arrêta. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ton peuple. Merci pour ton serviteur que tu as établi sur cette œuvre. Merci Seigneur pour ce moment et pour cette conversion. Alors que nous nous apprêtons pour rentrer dans une nouvelle année, Seigneur, tu nous donnes ta pensée, tu nous donnes ton esprit, tu nous parles et tu nous prépares. Cette fois-ci, Seigneur, encore une fois, parle-nous. Que chaque parole qui sort de ma bouche soit surnaturellement chargée par ta puissance. Et je déclare, nul ne quittera ce lieu sans être affecté positivement par l'autorité de ta parole. Dans le nom puissant de Jésus. Ensemble on dit Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore dire Amen? C'est un passage très connu. Et ce passage parle de la naissance de Moïse et les circonstances autour de cette naissance. Les enfants d'Israël, comme vous le savez, étaient en Égypte comme des esclaves. Ils ont fait beaucoup d'années en Égypte. Et quand Pharaon a vu un peuple très puissant qui croissait numériquement, qui constituait une force, Pharaon commence à avoir peur
Et Pharaon va adopter 3 stratégies pour anéantir les enfants d'Israël. La première stratégie consiste à accabler les enfants d'Israël de travaux pénibles. Mais ma Bible me dit, plus Pharaon accablait le peuple, plus le peuple croissait. Dis-moi Amen. Amen. Alors Dieu m'a chargé de te dire, quelque chose que le diable peut faire. Plus Pharaon accablait le peuple, plus le peuple croissait. Lève la main et dit, ça me concerne. Plus le diable t'accable, plus tu crois, plus tu évolues. Rien ne peut empêcher le plan de Dieu, la croissance de Dieu sur ta vie. Alors la première stratégie n'a pas marché. Le diable, il ne perd pas le courage, il ne perd pas le bras, n'est-ce pas? Il ne baisse pas le bras. Il va adopter une deuxième stratégie. La deuxième stratégie consiste à tuer tous les enfants mâles, c'est-à-dire les garçons, des enfants hébreux. Qu'est-ce qui se passe? Pharaon appelle toutes les sages-femmes de la commune de Cocody. Et il dit, si une femme hébreu vient enfanter, vient accoucher, si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais si c'est un garçon, tuez-le. Les sages-femmes et Excellence, Majesté, elles sont parties. Ici encore, Dieu va intervenir. Il y a ta soeur, Dieu va intervenir. Il y a ton frère, Dieu va intervenir. Ici, Dieu intervient. Dieu donne une exception divine aux femmes hébreues. Dis, ça me concerne. Dieu fait entorse à la loi de l'accouchement en faveur des femmes hébreues. Amen. Avant même que les sages-femmes se manifestent, l'enfant est là, sorti. Et Dieu m'a chargé de te dire, avant même que le diable ne se rende compte, ton miracle est déjà là. Amen. Ton miracle est déjà là. Il ne saura pas. Parce que le diable, il est myope. Et Dieu merci, il n'y a pas un ophtalmologue pour changer ses lunettes pour lui. On se communique. Pharaon convoque encore les sages-femmes. Je ne vous ai pas dit de tuer les garçons. Si, Excellence, Majesté, et tu sais, Excellence, les femmes hébreues ne sont pas comme les femmes égyptiennes. Je crois qu'il doit y avoir une distinction, n'est-ce pas, entre ceux qui croient à celui-là et ceux qui ne le croient pas. Les femmes sages, témoins, les sages femmes témoins, disent les femmes hébreues ne sont pas comme les femmes. Ils ne sont pas comme tes enfants, Pharaon. Pour eux, là, elles constituent une dérogation divine. Le jour où tu as fait le décret, Dieu aussi a fait quelque chose en leur faveur. Et ça me concerne. Alors les sages femmes sont devenues des femmes sages. La deuxième stratégie de Pharaon a échoué. Pharaon va adopter une troisième stratégie. Cette fois-ci, il ne va pas rater. Lui-même, il va veiller à ça. Il fait